Je ne vais pas vous parler de la rotule moderne, puisque les présidents m'ont demandé de vous brosser en 5 minutes l'évolution de la rotule. Et en fait, c'est une très longue histoire qui, des premiers tétrapodes qui sont sortis de l'eau, ont abouti au genre Homo, dont vous conviendrez que le modèle le plus abouti, c'est notre président de congrès, Guillaume. Alors, le premier, Sarcoptère rigans, il est sorti à la force du membre antérieur. Le membre postérieur, c'est encore une nageoire. Mais dans cette nageoire, on retrouve un protosquelette avec un protofémur, prototibia, protofibula, articulés entre eux, pas de rotule. Le second, c'est l'Ichthyostega, 340 millions d'années. Le membre postérieur est beaucoup plus formé, et donc il s'appuie sur le membre postérieur. Il semblerait que l'Ichthyostega possédait une rotule. Cependant, Eryops, l'étape ultérieure de ces tétrapodes, a une trochlée, vous le voyez, très marquée, toujours une articulation entre le fémur et le tibia et la fibula, mais a priori pas de rotule. L'évolution ultérieure, elle va se faire en fonction du mode de développement. La reptation, le grimper, le début de l'érection chez les grands singes notamment, mais qui s'accompagne d'une quadrupédie constante, et puis la bipédie à partir de l'Australopithèque. Alors les reptiles qui dérivent d'Eryops, en fait, les reptiles, eh bien, certains ont gardé des rotules, d'autres les ont perdues. Le crocodile a perdu la rotule. Le crocodile n'a pas de rotule sur la patte arrière. Alors que le lézard, qui se déplace de la même façon, reptation, il a une rotule ossifiée, parfaitement enchâssée dans le quadriceps. Est-ce une affaire de poids? Peut-être. Dans la lignée qui arrive sur les mammifères, eh bien, on retrouve une rotule quasi constante et souvent d'autres rotules, des sésamoïdes et une pateloïde au-dessus de la rotule. Vous voyez quelques exemples ici retrouvés sur des arboricoles. Cependant, là encore, il y a des variations. Les marsupiaux qui apparaissent, probablement liés à l'effet de flexion prolongée de 170 degrés de la position du genou, eh bien, n'ont pas de rotule. L'évolution ensuite, à partir des hominés vers les singes, puis hominidés et les quadrupèdes, gorilles et chimpanzés et les bipèdes, fait apparaître des variations importantes. C'est le redressement à partir de la hanche, mais également redressement du genou, puisque la bipédie s'accompagne au départ d'une démarche en flexion du genou. Et vous voyez que nos lointains cousins, chimpanzés et orang-outans, sont en permanence en flexion de genou avec une rotule qui s'articule en permanence avec la trochlée. Ce n'est que chez la lignée Homo que l'extension est complète, avec une modification complète, totale des profils. Vous voyez ces condyles, le chimpanzé triangulaire, toute petite surface tibiale, énorme surface patellaire en avant. L'Australopithèque, la surface tibiale s'allonge, on débute la bipédie, et par contre la surface patellaire, elle se rétrécit, mais elle est très en arrière. Alors que chez l'Homo sapiens, eh bien, la trochlée se projette en avant, ce qui permet d'augmenter le bras de levier du quadriceps en extension et d'avoir un verrouillage du genou lors de l'attaque du pas par le talon. Le deuxième élément qui change, c'est qu'entre les chimpanzés, les gorilles, et puis l'Australopithèque et le moderne, c'est la disparition du varus du genou, la vagisation, le rétrécissement de la distance intercondylaire, eh bien, qui va aboutir à un risque de subluxation de la rotule, dont Philippe vient de vous parler. Eh bien, la trochlée va évoluer au cours de cette longue évolution de façon très importante, avec une trochlée d'abord très plate, qui se creuse énormément lors de l'acquisition de la bipédie chez les grands singes et puis chez l'Australopithèque, et ce qui se réaplanit chez l'Homo sapiens. De même que cette trochlée, finalement, cette profondeur, elle est liée au statut de marche, et en réalité, si elle est finalement très profonde chez les grands singes, c'est qu'ils sont souvent quadrupèdes et non pas bipèdes. La position également, elle est d'abord médiale chez les reptiles, et puis elle est médiane, pardon, et puis elle devient médiale chez les singes qui grimpent aux arbres, elle reste médiale chez les grands singes avec le statut d'érection, et elle se latéralise avec le début de la bipédie chez l'Australopithèque et surtout chez le genre Homo. La rotule va évoluer de la même manière. La rotule des singes, Certopithèques, qui dérivent de nos lointains ancêtres, eh bien, elle est très différente. Elle est étroite, elle est très longue, parce qu'ils sont en permanence en flexion et en contact fémoro-patellaire. Elle commence à se modifier chez les hominés, avec ces deux exemples, avec une rotule qui, combinaison, ressemble à la rotule de l'homme moderne. Et puis elle va encore se modifier chez le gorille, le chimpanzé, mais elle devient presque symétrique, extrêmement épaisse. Chez l'Australopithèque, on retrouve cette forme asymétrique avec une rotule qui ressemble à la rotule moderne que nous connaissons tous. Une exception, l'homme de Néandertal, qui change un petit peu dans l'évolution de ce genre Homo, avec une rotule parfaitement symétrique. Et dans les dysplasies de rotule, peut-être ce sont des gènes qui réapparaissent, notamment Néandertal. Peut-être qu'un des présidents de congrès a quelques gènes néandertaliens. Cette très urgence, on la retrouve également chez notre troisième président. Voici un portrait robot de Sahelanthropus tchadinensis, 7 millions d'années. Remarquez la ressemblance frappante avec notre ami Sébastien. Merci de votre attention.